Je m'appelle Paolo Rodriguez, j'ai 22 ans, j'habite à Paris. Avant je faisais des études d'histoire de l'art et de cinéma, maintenant je fais des études de philosophie. À côté de ça, je suis des cours de théâtre. Disons que j'ai une présence aussi sur Instagram qui me permet justement de pouvoir m'amuser un peu et de pouvoir partager quelques convictions écologiques. Voilà, et je joue dans quelques courts-métrages. Donc voilà, ça fait une vie un peu éparse, mais c'est cool. Je me suis toujours dit que je voulais faire ce que j'aime, et aujourd'hui je sais que ce que j'aime c'est un peu aussi bien incarner des convictions, les partager, et en même temps pouvoir incarner des personnages. J'aime beaucoup la manière dont on s'oublie soi-même, aussi bien sur le plan artistique que spirituel. Donc de pouvoir aussi bien avoir des réflexions sur son identité, sur son ego, et en même temps pouvoir investir et jouer toutes les diversités humaines. Ça m'a toujours fasciné en fait depuis que je suis gamin. Parce que mon père est clown en fait. Donc j'ai toujours été dans ce rapport un peu performatif, un peu du rapport à l'autre, ce qui peut être malsain aussi, hein. Mais ce qui aussi parfois est assez fantastique parce que on est dans une donation et en même temps on incarne un autre personnage. Je vais pas te le cacher, parfois je suis un peu perdu, enfin je suis très souvent perdu. Je me perds déjà dans moi-même, rien qu'au niveau de ma santé mentale, hormis les problèmes que nous avons tous vis-à-vis de nos portables, vis-à-vis de la manière dont nos identités se fondent par rapport à ce que je veux être et ce que je suis vraiment, et par rapport à la pression sociale que l'on se crée souvent nous-mêmes. Souvent je me dis, est-ce que ce que je fais là, c'est moi-même qui veux le faire ou est-ce que c'est mon ego qui veut le faire? C'est compliqué, surtout que quand t'es étudiant en même temps, il faut que tu rendes tes cours à l'heure, et je suis un putain de procrastinateur feignant, donc je rends mes devoirs pas à l'heure. Au niveau de l'acting, je passe mes cours, quelques castings et tout ça, ça se passe bien, mais je sais que si j'étais plus rigoureux, ça pourrait avancer plus vite. Au niveau d'Instagram, je pourrais poster plus, je pourrais travailler avec plus de mains. J'essaye, hein, parfois même des gens proches me disent, mais ça se trouve tu vas te perdre avec tout ça. Et en même temps, je suis d'accord avec eux, mais je me dis, ce que je suis, ce n'est pas seulement étudiant. Ce que je suis, c'est pas seulement un comédien en devenir. Ce que je suis, c'est pas seulement un mec sur les réseaux sociaux qui parle d'écologie. L'anxiété et l'angoisse, ça c'est vraiment un vrai sujet. Un peu tabou, j'ai l'impression. C'est un peu le même sujet que l'identité. En fait, souvent les crises d'angoisse et tout ce qui en découle viennent du problème de l'identité. Tout est objet de marchandisation où toi-même, tout ce que tu vas faire, ton physique, ta manière de parler, les gens que tu vas côtoyer, les lieux où tu vas aller, tout va être sujet à évaluation, tout va être sujet à connotation, tout va être sujet à connexion, et ensuite en vue justement soit d'un intérêt financier, soit d'un intérêt sexuel ou social. Enfin souvent c'est la même chose, ça revient au même. Mais c'est très compliqué de se fonder, de se dire bah non, ce que je suis c'est ça. Souvent il y a des gens qui arrivent dans mon entourage, j'en connais des gens qui font ça va, tu t'en bats les couilles du regard de l'autre, sois toi-même. Je trouve ça soit très hypocrite, soit très fort. Des gens qui arrivent à se dire très rapidement, à notre âge, à 20 ans, dans une société aussi dérégulée que la nôtre, se dire bah non je m'en fous du regard de l'autre. Non je m'en fous, on s'en fiche. Mais on nous a appris à vivre avec le regard de l'autre. Le regard de l'autre nous a conditionnés dès notre plus jeune âge. Dans la récréation, on se fondait avec le regard de l'autre. Tout est regard de l'autre aussi. Et le regard le plus important, c'est le regard qu'on a sur nous-mêmes, mais c'est compliqué de faire abstraction du regard de l'autre. Il y en a qui prennent une vie pour faire ça. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait de manière indirecte. On vit toujours dans une interface. On se réveille, on a notre téléphone, on va en cours, on est sur notre ordi. On revient chez nous, et la première chose qu'on fait, on se veut dire oh putain vas-y, je vais continuer ma série en fait. Je vais envoyer des messages à mes potes. Et quand on est avec nos potes, la plupart du temps, parfois, on est sur le téléphone et on n'écoute pas vraiment une conversation. Je fais des crises d'angoisse. Parfois, je fais pas des crises de tétanie, mais j'ai pas les mots, en fait, pour décrire la manière dont j'ai peur. J'ai peur de moi-même, j'ai peur des autres, j'ai peur du monde. Je vous parle même pas de la crise écologique et sociale qui arrive. Parce que là, ça ferait flipper les gens. La manière dont aujourd'hui nos mondes sont déconnectés de la réalité qui se passe aujourd'hui. La destruction de l'environnement, la biodiversité, le changement climatique, les crises migratoires qui arrivent. On est totalement déconnecté de ça, et en fait, aujourd'hui, notre bien-être, il dépend de la soumission d'autres mondes. Faut pas trop tomber dans la suranalyse, mais en même temps de se rendre compte pourquoi on pense comme ça, pourquoi on vit comme ça. Et après, justement, on peut s'en libérer. Et ça, c'est cool.